Les derniers chiffres de la crise Covid affichent une progression significative de la contamination, 51 cas pour la seule journée d'hier par exemple. Le comité scientifique de la CTG ne s'est donc pas trompé dans ses prédictions du 23 novembre dernier. Le scénario qu'on peut envisager, d'après notre expérience et si l'analyse des données de la France métropolitaine, ils ont été à la deuxième vague à 6 mois après la première. Aujourd'hui, en Guyane, on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague d'ici décembre, début janvier. Les données scientifiques sont aujourd'hui éloquentes, avec le fameux taux de reproduction du virus, dit R, désormais supérieur à 1. C'est-à-dire que le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée est en très nette progression. Aujourd'hui, on a un taux qui reste assez supérieur à ce qui est accepté, puisqu'on a un R supérieur à 1. Dans certains cas, dans certains coins, on a supérieur à 1,3, 1,4. Donc ça annonce une deuxième vague. Alors maintenant, est-ce que cette deuxième vague elle sera aussi importante que celle qu'on a eue, quand même en juin? Ça, on ne peut pas vraiment le dire. Si la deuxième vague est maintenant une certitude, personne ne se risque à s'engager sur son intensité. Arriver à la situer, c'est toujours assez délicat parce qu'il y a plusieurs paramètres. On a une augmentation des positifs suite aussi au retour des vacances de Toussaint. Donc ça a augmenté progressivement. Et ce que nous craignons, c'est surtout la quinzaine de janvier, parce que si l'augmentation continue, avec les retours de vacances de fin d'année, c'est sûr qu'on aura un mois de janvier avec énormément de demandes et énormément de cas positifs. Une flambée de cas en janvier, possible, mais pas une fatalité pour peu qu'on bannisse tout relâchement collectif en cette période de fête de fin d'année. D'autant plus important qu'une récente étude de l'Institut Pasteur montre qu'en Guyane, la population la plus touchée n'est pas celle que l'on croit. Ici, les 18-40 ans représentent 30% des cas, contre 15% pour les 40-65 ans, les plus de 65 ans étant les moins touchés. Comme quoi, la Guyane cultive décidément sa différence.